Tu es épuisé, pas vrai? Épuisé de réagir trop vite, trop fort, trop longtemps. Une notification t'arrive et ton humeur bascule. Une remarque au boulot et tu rumines toute la nuit. Une relation qui t'échappe et tu te perds dedans. Et tu te dis, je veux être plus calme, plus solide. Mais comment on fait concrètement? Aujourd'hui, je vais te montrer comment maîtriser l'art du détachement émotionnel. Non pas pour devenir froid, indifférent ou robotisé, mais pour devenir, comme le voulaient les stoïciens, imperturbable dans ce que tu ne contrôles pas et puissant dans ce que tu contrôles. Tu vas apprendre à ne plus être traîné par tes émotions, mais à les guider. Tu ne vas plus subir, tu vas choisir. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te donner un protocole stoïcien en 7 étapes, des phrases clés à te répéter quand tout part en vrille, et un challenge de 7 jours pour ancrer ces principes dans ta vie, pas juste dans ta tête. Clarifions tout de suite, le détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence. Là est la première erreur. Beaucoup confondent détachement et indifférence. Les stoïciens, de Marc Aurèle à Épictète, ne t'ont jamais demandé d'arrêter de ressentir. Ils t'ont appris à ne pas être esclave de ce que tu ressens. Comme le dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu changes ton rapport à l'événement, tu changes ton rapport à l'émotion. Le détachement, c'est la liberté intérieure. C'est la capacité de dire « Je vois l'émotion, je l'accueille, mais je ne lui donne pas les clés du volant. » Le détachement émotionnel stoïcien, c'est observer l'émotion sans fusionner avec elle. Distinguer ce qui dépend de toi, tes jugements, tes actions, et ce qui ne dépend pas de toi, les résultats, l'opinion des autres, le passé. Agir là où tu as du pouvoir, lâcher là où tu n'en as pas. Aimer le réel tel qu'il est, pas tel que tu voudrais qu'il soit. C'est l'amour du destin. Tu peux ressentir la colère et ne pas devenir la colère. Tu peux ressentir la peur et ne pas devenir la peur. Le stoïcien ne se coupe pas de ses émotions. Il crée de l'espace entre l'émotion et la décision. Cet espace, c'est la conscience. C'est ce que je veux t'apprendre à ouvrir à chaque instant. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, pour moi-même, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Ton esprit, c'est ton territoire. Les événements, c'est l'océan. Tu peux apprendre à tenir la barre, mais tu ne commandes pas la mer. Accepte ça, et la moitié de tes tourments disparaissent. Quand une émotion monte, tu as un réflexe mental à intégrer, nommer. Je sens de la colère, je sens de l'anxiété. Distinguer. Qu'est-ce qui dépend de moi, là, tout de suite? Choisir. Quelle est l'action juste, ici et maintenant? Remplace par « Pourquoi ça m'arrive ?» par « Que puis-je faire malgré ça ?» Remplace par « C'est injuste » par « C'est la réalité ». Comment je me tiens face à elle? Remplace par « Je veux contrôler l'autre » par « Je vais me gouverner moi-même ». Tu vois le mouvement? On passe de la victimisation émotionnelle à la maîtrise volontaire. Chaque fois que tu fais ça, tu muscles ton détachement. Fais 2 colonnes. Colonne A, ce qui dépend de toi. Tes pensées, tes décisions, tes efforts, ton attitude. Colonne B, ce qui ne dépend pas de toi. Les résultats, les réactions des autres, le passé, la météo, l'économie. Le détachement commence quand tu cesses de dépenser ton énergie mentale dans la colonne B. Prépare-toi mentalement aux obstacles, non pas pour psychoter, mais pour ne pas être surpris. Quand ça arrive, tu dis « Je savais qu'un jour, cela arriverait. Je suis prêt. » Le choc émotionnel diminue, ta réactivité baisse, ta maîtrise monte. Prends de la hauteur, Audrey.
Visualise la scène depuis le ciel, ta ville, puis la planète. Tes tracas rétrécissent. Tu vois l'impermanence. Tu respires. Tu relativises. Détaché, tu redeviens lucide. Voici le plan d'action. Garde-le, écris-le, applique-le, arrête-toi, respire, observe. Tu sens monter l'orage? Stop! Ce n'est pas le moment de répondre, de décider, de réagir. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Retiens 2, expire 6. Répète 3 fois. Le but, ouvrir l'espace entre stimulus et réponse. Dis-le. Ceci est de l'anxiété. Ceci est de la colère. Ceci est de l'ego blessé. Nommé désamorce. Tu deviens observateur, pas prisonnier. Prends une feuille, une note sur ton téléphone. Dépend de moi. Ne dépend pas de moi. Tu bases les toute actions sur la première colonne. La deuxième, tu lâches. Transforme ton discours interne. Je n'ai pas perdu, j'ai appris. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une opinion externe. Je n'ai pas le contrôle sur eux, j'ai le contrôle sur ma réponse. Quelle micro-action alignée peux-tu poser maintenant? Pas dans 3 jours, maintenant. Appelle, écris, clarifie. Éteins ton téléphone, va marcher, respire. La sagesse stoïcienne est pratique. Chaque soir, 5 minutes. Qu'ai-je bien géré aujourd'hui émotionnellement? Où ai-je réagi au lieu de répondre? Qu'aurait fait un stoïcien à ma place? Tu n'es pas là pour te flageller. Tu es là pour t'ajuster, aimer ce qui est, pour se libérer de ce qu'on exige. Ne te contente pas d'accepter. Aime la réalité, parce qu'elle t'entraîne, elle te forme. Chaque difficulté est une salle de musculation pour ton âme. C'était difficile, c'était utile, c'était injuste. C'était exactement ce qu'il me fallait pour grandir. Qu'est-ce qui dépend de moi, ici et maintenant? Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je peux sentir sans obéir. Je n'ai pas besoin que ce soit facile, j'ai besoin d'être fort. Je ne choisis pas le résultat, je choisis l'effort. Rien ne m'oblige à réagir tout de suite. Je ne suis pas mes pensées, je les observe. Ce qui arrive était possible, donc ce n'est pas surprenant. Je peux être calme au milieu du chaos. Amor fati, j'embrasse ce qui est. Écris tes 3 préférés sur ton téléphone en fond d'écran. Programme un rappel quotidien. Répétition égale intégration. Jour 1. Pose sur papier. La dichotomie du contrôle pour un problème qui t'obsède. Agis uniquement dans la colonne A. Jour 2. Pratique le retard de réaction. Quand tu es piqué, attends 24 heures avant d'envoyer le message. Jour 3. Fais la méditation de la vue d'en haut pendant 10 minutes. Respire. Imagine-toi au-dessus de ta ville. Jour 4. Écris ta préméditation des mots. Liste 5 obstacles probables et ta réponse stoïcienne à chacun. Jour 5. Journal stoïcien. Le matin. Écris ce qui dépend de moi aujourd'hui. Le soir. Comment ai-je réagi? Jour 6. Amor fati en action. Choisis délibérément une petite contrainte. Prendre une douche froide. Marcher sous la pluie, sans rouspéter. Et accepte-la avec gratitude. Jour 7. Bilan. Qu'est-ce qui a le plus diminué ta réactivité? Quelle pratique vas-tu institutionnaliser chaque jour? Le détachement émotionnel n'est pas du vide. C'est une structure basée sur 4 vertus. Sagesse, voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on se les raconte. Courage, agir correctement malgré la peur. Justice, être équitable, ne pas rendre réactif pour réactif. Tempérance, se maîtriser, surtout quand ça brûle. Quand tu es pris par l'émotion, demande-toi, quelle vertu dois-je incarner maintenant? Ta réponse te montre la voie. On t'a répété, exprime-toi.
vis pleinement tes émotions. Oui, exprime, accueille, mais ne t'identifie pas. Le stoïcien ne refoule pas, il recontextualise, il ne nie pas la douleur, il lui donne un sens. Il ne se ferme pas au monde, il cesse de mendier ce qu'il ne contrôle pas. La vie moderne te pousse à être hyper réactif. Réseaux sociaux, opinions, verdict instantané. Ta victoire stoïcienne, c'est de ralentir, de penser, de répondre avec choix, pas avec réflexe. Et crois-moi, cette maîtrise rend ta présence beaucoup plus puissante, pas froide. Les gens sentent qu'ils ne peuvent pas te faire vibrer à leur rythme. Tu deviens un socle. Ritualise ton détachement. Sans rituel, tu retombes. Matin, 3 lignes de journal. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui? Comment je veux réagir? Midi, pause de 2 minutes. Respiration, plus. Question. Suis-je encore dans ma zone de contrôle? Soir, examen stoïcien. Qu'ai-je appris? Où ai-je gagné en maîtrise? Que vais-je ajuster demain? Chaque semaine, une exposition volontaire au désagrément. Sport dur, douche froide, conversation difficile. Tu te rappelles, l'âme se fortifie au contact des choses difficiles. Tu progresses quand? Tu réponds moins vite. Tu écoutes davantage, au lieu de te défendre immédiatement. Tu dors mieux, parce que tu cesses de vouloir réécrire mentalement le passé. Tu restes constant dans l'action, même quand l'émotion te dit de tout lâcher. Tu ne confonds plus empathie et absorption émotionnelle. Tu comprends l'autre, tu l'aides, mais tu ne te noies pas avec lui. À chaque fois que l'émotion te saisit, pose-toi 4 questions. Qu'est-ce que je contrôle vraiment? Quelle vertu stoïcienne suis-je en train d'honorer ou d'ignorer? Si Marc Aurèle écrivait dans son journal à ma place, qu'écrirait-il? Quelle est l'action juste, ici, maintenant, sans dramatiser? Répète, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne ta manière de respirer. Tu n'as pas besoin d'un monde plus calme pour être calme. Tu as besoin d'un esprit gouverné. Tu n'as pas besoin de relations sans conflit pour être en paix. Tu as besoin de ne plus exiger de l'autre ce qu'il ne peut pas te donner. Tu n'as pas besoin d'éteindre ton cœur. Tu as besoin d'éduquer ton jugement. Le stoïcisme n'est pas un concept à comprendre, c'est une discipline à vivre. À partir d'aujourd'hui, chaque émotion est un entraînement. Tu ne fuis plus, tu ne luttes plus contre la réalité. Tu accueilles, tu analyses, tu choisis. Si tu es prêt à passer de l'emportement à l'empire de toi-même, dis-le en commentaire. Je choisis ma colonne A. Et si tu veux que je crée une série complète sur comment appliquer les principes stoïciens en couple, au travail, face à l'échec, face à la critique et même face à la mort, écris « Suite » et je te prépare ça. Souviens-toi, ce n'est pas l'orage qui fait chavirer l'homme, c'est l'absence de capitaine. Deviens ton capitaine, maintenant.